Le corps de l'homme du linceul présente une autre blessure qui se situe au côté droit du torse. Au niveau du torse se trouvent de grandes pièces de raccommodage en forme de triangle de couleur blanche, elles-mêmes entourées de larges traces brunes de tissu cramé. Il y a aussi un grand cerne d'eau de couleur jaunâtre en plein milieu du buste. Ce qui nous intéresse, c'est une large zone ensanglantée qui se trouve entre la pièce de raccommodage de droite et le cerne d'eau. Ce sang est d'une couleur rose tirant sur le mauve. Une photographie fortement contrastée de cette partie du buste du personnage permet de dégager de nombreux éléments. Une grande quantité de sang semble couler verticalement, en plusieurs flots, d'une blessure béante, de forme ovale. Cette blessure mesure 4,8 cm de long et 1,5 cm de large. Elle est largement béante. Cela signifie qu'elle a été portée alors que l'homme était déjà mort. En effet, l'on sait médicalement qu'une blessure infligée à un corps vivant a tendance naturellement à se refermer, tandis qu'elle reste ouverte si la victime a déjà perdu la vie. Nous sommes ici dans le deuxième cas, la blessure est restée ouverte. L'analyse du sang, à cet endroit, confirme cette observation, il s'agit en effet de sang post-mortem. Beaucoup de sang s'échappe de cette blessure. Nous pouvons en conclure qu'elle est donc très profonde. Première interrogation, quel instrument ou quelle arme a pu provoquer une telle blessure? La seule hypothèse plausible est de l'imputer à une arme utilisée par les soldats romains, c'est-à-dire la lancea, la lance romaine. Cette arme était terminée par une lame dont la forme pouvait varier, mais la forme la plus courante était celle dite en feuille de laurier, dont les dimensions correspondent exactement à celles de la blessure au côté. La direction d'écoulement du sang montre que le corps se trouvait alors en position verticale. Sachant que l'homme du linceul a subi la crucifixion, nous pouvons en conclure qu'il a reçu un coup de lance alors qu'il était déjà mort, mais en position verticale, donc encore encloué. La cage thoracique était en hyperextension à ce moment. Nous savons que beaucoup de sang s'est écoulé de cette blessure, mais aussi les analyses ont trouvé d'autres écoulements en abondance dans cette même région. Ces écoulements, totalement invisibles sur le tissu, sont pourtant bien présents. Il s'agit de liquide pleural et surtout de liquide péricardique. Ces deux liquides ne sont pas miscibles entre eux. Cela indique que l'homme du linceul était en état d'œdème pulmonaire et d'œdème cardiaque très avancé. Avec les médecins, étudions au point de vue anatomique ce qui a pu se passer. Le cœur ainsi que les poumons sont entourés d'une membrane, la plèvre pour les poumons, le péricarde pour le cœur, qui leur permettent de baigner dans du liquide. Le péricarde est une membrane séreuse inextensible. Lorsque, pour des raisons pathologiques, ce liquide devient trop abondant, les organes sont en état d'œdème. Or, l'œdème pulmonaire, comme l'œdème cardiaque, sont des états critiques qui entraînent normalement la mort. Enserré de liquide, pris comme dans un étau, le cœur ne peut plus fonctionner, la respiration ne peut plus se faire. La quantité de ces liquides trouvés sur le linceul donne des indications de première importance sur le processus physiologique qui a conduit cet homme à la mort. Il est mort d'étouffement œdématique. Le coup de lance porté au côté a percé l'oreillette droite dont est sorti un abondant flot de sang, et ce n'est pas étonnant, puisque l'oreillette droite est naturellement très volumineuse. Le coup de lance a également transpercé la plèvre qui entoure le poumon, ainsi que la poche péricardique. Ces deux poches remplies de liquide
libérant une grande quantité de liquide transparent. Nous avons là une nouvelle correspondance avec les évangiles où il est dit, c'est saint Jean qui le précise, en parlant de la blessure portée aux côtés du Christ, il en est sorti du sang et de l'eau. L'emplacement de la blessure ovale sur le buste de l'homme du linceul et la forme de l'arme utilisée permettent aux médecins de savoir comment le coup a été porté. La lance est passée entre la 5e et la 6e côte, la lame bien parallèle aux côtes, elle a traversé le thorax jusqu'au cœur. C'est un coup très précis, porté par un professionnel, un militaire romain, connaissant bien son métier. La blessure au côté a saigné abondamment. Le sang s'en est tout d'abord échappé verticalement, mais il a continué de couler alors que l'homme était en position allongée, et le sang est passé dans le dos, laissant une importante coulée au niveau de la taille, bien visible sur le linceul. L'homme du linceul a reçu des blessures particulièrement sanglantes, comme nous venons de le voir, qui toutes évoquent celles qui furent infligées à Jésus, pas une de plus, pas une de moins. Mais le linceul montre la trace d'un autre type de blessure. Le corps, du haut en bas, montre une multitude de petites marques, comme des striures, réparties sur toute sa surface. Ceci est vrai également sur la face postérieure. Un contraste notablement augmenté montre le dos de l'homme du linceul profondément quadrillé d'une quantité de petites marques, ces marques ayant toutes la même forme tout à fait caractéristique, de petites haltères. Ce qui apparaît de loin comme des striures provient d'un effet d'alignement de ces meurtrissures et non, comme on pourrait s'y attendre, du cinglement des lanières de cuir. Ces marques correspondent en fait à un instrument de supplice couramment utilisé par les Romains. Les Romains pratiquaient la flagellation à l'aide du flagrum, sorte de fouet à manche court, à 2 ou 3 lanières, chaque lanière comportant à son extrémité 2 poids de plomb en forme d'haltère, ou bien des osselets. Dans le cas de l'homme du linceul, il s'agissait d'haltères de plomb. Sur ce corps, on a dénombré 100 à 120 impacts. Les conséquences d'un tel supplice sur l'organisme ont été étudiées médicalement. Elles sont très graves. Dans le cas de l'homme du linceul, elles l'ont conduite à la mort. Le docteur François Giraud l'explique de façon fort détaillée. Résumons ses explications. Pour comprendre l'effet traumatique de cette flagellation, on a établi une évaluation de l'énergie absorbée par le corps. Elle est comparable à 10 coups surpuissants portés par un boxeur poids lourd, ou encore à chaque coup de fouet à 2 lanières, l'organisme a dû absorber une énergie capable de l'assommer. D'autre part, les chairs se trouvent écrasées à l'endroit des impacts, car en s'enfonçant violemment dans la chair, chaque impact comprime non seulement le plan musculo-cutané situé immédiatement au-dessous, mais aussi toute la partie située à sa périphérie. Et on a pu calculer la surface lésée sur ce corps, qui est environ de 900 cm². Et surtout, on a pu calculer le volume contusionné, qui représente plus de 1300 cm3, c'est-à-dire plus de 1 litre 3 de volume. C'est un volume énorme de tissu écrasé. La destruction des muscles lésés rend les mouvements dépendants de ces muscles extrêmement difficiles, voire impossibles, en tout cas très douloureux et limités. De plus, cette destruction libère le potassium intracellulaire qui se déverse dans la circulation, donnant une hyperkaliémie, et le calcium complexe, c'est-à-dire un excès de calcium. Et le calcium complexé sur place entraîne une hypocalcémie. La myoglobine libérée par les cellules est transportée par le courant sanguin jusqu'au rein qu'elle détruit. Le cœur, partiellement protégé par les côtes, a pris des coups.
La contusion du cœur entraîne un épanchement liquidien entre le cœur et le péricarde, dont la conséquence est une douleur à chaque contraction, une gêne mécanique au remplissage cardiaque, pouvant aller jusqu'à diminuer fortement ce remplissage, c'est-à-dire empêcher le fonctionnement mécanique du cœur. Réduite à une suite de petites contractions superficielles, le cœur ne se vide ni ne se remplit plus complètement. C'est ce qu'on appelle la tamponnade, état de fibrillation ventriculaire, mortel en quelques dizaines de secondes. Phénomène favorisé en outre par l'hyperkaliémie et l'hypocalcémie, propres à perturber l'automatisme et la contraction cardiaque. Les poumons sont traumatisés eux aussi par cette flagellation profonde. Le traumatisme pulmonaire provoque un épanchement de liquide dans la plèvre, rendant la respiration douloureuse, limitée, et donc incapable d'apporter suffisamment d'oxygène à l'organisme, et laissant s'accumuler l'acide carbonique dans le sang, phénomène appelé hypercapnie, ce qui entraîne une acidose respiratoire s'accompagnant d'une transpiration importante, elle-même source de déshydratation et de soif intense. Les reins sont lésés par un traumatisme profond. Leur contusion va entraîner un œdème et altérer leur fonction, ce qu'on appelle insuffisance rénale. La myoglobine libérée dans l'organisme par l'écrasement des chairs va s'accumuler dans les reins, y provoquer un précipité, les obstruer et en arrêter le fonctionnement. Une acidose métabolique en est la conséquence, qui, conjuguée à l'acidose respiratoire, provoque une acidose mixte dont l'organisme ne peut plus se libérer. Celle-ci entraîne le dysfonctionnement de nombreuses réactions enzymatiques. Les cellules privées de l'oxygène qui fournit leur énergie s'arrêtent de fonctionner, ce qui conduit l'organisme à un épuisement général, rendant impossible toute contraction musculaire. On aboutit ainsi au décès avec rigidité musculaire totale et immédiate, et donc conservation de la position du corps au moment de la mort. Le tableau médical des souffrances de l'homme du linceul est terrifiant. Citons le docteur François Giraud. C'est une atroce douleur de chaque seconde, douleur de la peau arrachée, écorchée, contusionnée en plus de 120 endroits, douleur des muscles écrasés par les impacts de la flagellation, douleur de chaque contraction cardiaque et douleur de chaque mouvement respiratoire, épouvantable douleur des clous qui s'enfoncent dans les articulations en les disloquant, intolérable douleur des poignets disjoints supportant tout le poids du corps uniquement par ces deux clous qui frottent sur les nerfs, douleur de la soif ardente et des muqueuses desséchées, horrible douleur des crampes qui ne cessent pas une seconde, douleur physique et morale de l'étouffement, fatigue intense, épuisante, jusqu'au bord de l'évanouissement, que seule l'intensité même de la douleur empêchera. C'est un océan de douleur qui va durer 3 heures, jusqu'à ce que l'âme quitte enfin ce pauvre corps épuisé, au sens propre du terme, littéralement vidé de la moindre parcelle d'énergie, raide de crampes comme un cep de vigne. C'est cela l'épouvantable réalité humaine de la passion. C'est cela que nous raconte le Suaire. Tel est le saisissant récit des souffrances physiques endurées par l'homme du linceul, dont nous savons qu'il est Jésus, tel que le linceul qu'il a bien voulu nous laisser, nous le relate avec le plus grand réalisme scientifique. L'homme du linceul est mort des suites de la flagellation. La flagellation a été probablement infligée par 2 bourreaux, tout au moins les coups sont partis de 2 points situés de part et d'autre du supplicié. En effet, les lignes de contusion sont réparties en forme de 2 éventails se faisant face, et ceci tant sur la partie antérieure du corps que sur la partie postérieure. D'autres blessures encore sont visibles sur le linceul. À l'omoplate droite et à l'épaule gauche se trouvent 2 larges zones contuses.
Il n'est pas possible de lire sur le linceul ce qui a provoqué ces deux contusions. On doit cependant noter qu'elles pourraient parfaitement correspondre au portement, par l'homme du linceul, d'un objet susceptible de meurtrir les chairs en profondeur, tel un objet dur, anguleux et très lourd. Ces deux blessures constituent une correspondance supplémentaire entre l'homme du linceul et ce que nous disent les évangiles à propos de Jésus. Nous l'avons vu précédemment, le pied gauche, superposé partiellement au pied droit, ne laisse la trace que du talon, mais le pied droit est entièrement visible sur le linceul. Cette constatation permet anatomiquement de reconstituer les angles de pliure de la cheville et du genou dans le linceul. Ces angles sont tous deux environ de 165 degrés. Or, il n'est pas possible de garder une semblable position sans éprouver rapidement des crampes de la jambe. Cette rigidité ne peut s'expliquer que par la rigidité complète et immédiate des muscles, et la raison de cette contracture, nous l'avons vu également, se trouve dans l'absence totale d'énergie, et donc dans une mort par épuisement absolu. Cette rigidité immédiate, rare, a été décrite sur des combattants épuisés. Le supplicié du linceul se trouvait, de son vivant, en état de crampe généralisée, et ce jusqu'au dernier moment de sa vie. La rigidité cadavérique s'installe normalement à partir de la 3e heure après la mort et prend 12 à 18 heures pour s'installer. Cela se fait de haut en bas du corps. La rigidité disparaît dans le même ordre 2 à 3 jours plus tard. La rigidité cadavérique observée sur le linceul montre que l'image s'est formée moins de 48 heures après la mort. Par reconstitution, l'on peut imaginer la position des pieds encloués, puisque dans le linceul, les pieds sont restés en position tendue. Mais cela n'apporte aucune indication quant à la position des pieds lors de la crucifixion. Il paraît peu probable que les pieds du supplicié aient été encloués l'un sur l'autre à l'aide d'un seul clou, plutôt que l'un à côté de l'autre par 2 clous différents, mais il n'y a pas de certitude à ce sujet. Cette constatation établit une nouvelle correspondance entre le linceul et les Saintes Écritures, car elle démontre que les jambes n'étaient pas brisées au moment de la mort. Ainsi l'indique l'Ancien Testament à propos de l'agneau et le Nouveau Testament à propos de Jésus. Les coulées de sang sur les bras, celles émanant de la blessure du poignet gauche, se font principalement selon 2 directions différentes, qui font entre elles un angle de 15 degrés environ. Elles montrent peut-être que le supplicié a légèrement changé de position par rapport à la verticalité. Sachant que ces écoulements ont eu lieu pendant la crucifixion, l'explication de cette double direction des écoulements doit être recherchée dans les mouvements que le supplicié devait faire sur le support de la crucifixion pour respirer. On a tenté de reconstituer ces mouvements. Du fait du poids du corps, les bras se trouvaient en extension et la cage thoracique complètement dilatée. Afin de pouvoir expulser l'air de ses poumons, le supplicié devait tirer sur ses bras et pousser sur ses pieds et garder quelques instants cette position. Puis il retrouvait la position initiale d'abandon à la pesanteur, tout cela avec une très faible amplitude et devant être renouvelé rapidement. Ainsi l'angle formé par les bras dans chacune de ces 2 positions peut expliquer l'angle des 2 directions d'écoulement du sang sur les bras. On ne voit pas d'autre explication au phénomène. D'après les mesures faites sur le linceul au moment de la mort, la tête était inclinée vers l'avant de l'ordre de 30 à 40 degrés. Un artiste du nom de Villandré, prenant en compte les indications médicales effectuées à partir du linceul par le docteur Barbet, a rendu de la façon la plus réaliste possible l'homme du linceul sur la croix de son supplice. Cette reconstitution objective rappelle bien le crucifix tel qu'il est uniformément représenté depuis des siècles. La seule différence réside dans l'emplacement de l'enclouage des membres supérieurs
traditionnellement, mais de façon erronée, situé dans la paume des mains, alors que le linceul rétablit bien la vérité en le situant dans les poignets. Rappelons certains éléments significatifs recueillis à ce stade de notre étude. L'homme du linceul fut flagellé, couronné d'épines et crucifié. Or, les crucifiés n'étaient généralement pas flagellés, et ils n'étaient jamais couronnés d'épines. On les achevait en leur brisant les jambes s'il le fallait, c'est-à-dire en les empêchant de prendre appui sur leurs jambes pour respirer. C'était une technique romaine courante. Or, les os de l'homme du linceul n'ont pas été rompus. Enfin, l'homme du linceul a reçu un coup de lance au côté. Un élément supplémentaire résulte des observations médicales. Il concerne les événements survenus après la mort du supplicié. L'ensevelissement a bien eu lieu à la hâte. En effet, le corps du supplicié a été enseveli moins de 2h30 après la mort. Il y a des traces de sueur, elle n'a pas eu le temps de sécher. La sueur n'a pas été lavée. Les Juifs habituellement apportent un soin pieux à laver les corps après la mort sans attendre. Mais cela n'a pas eu lieu pour l'homme du linceul, de toute évidence faute de temps. Ainsi, l'observation médicale nous permet-elle de faire le constat d'un certain nombre de correspondances avec ce que nous savons de l'homme des évangiles. Elle nous permet surtout de mieux comprendre la nature des souffrances physiques endurées par l'homme du linceul et leur implacable issue. Mais nous irons un peu plus loin dans la prochaine vidéo, la numéro 9, que nous consacrerons entièrement à la lecture de larges extraits de l'extraordinaire description médicale réalisée par le docteur Giraud.